Eh bien, bonsoir à tous amis, c'est Edith, comment allez-vous? Moi je vais super bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront. Aujourd'hui du coup, Battlefront côté impériaux, vous pouvez voir que nous sommes en mode Walker Assault, donc qui est l'un des modes de jeu de la bêta, de cette bêta qui est disponible depuis vendredi, non si depuis vendredi dernier. Donc le 8 et qui est disponible jusqu'à à mon avis là où l'heure je vous parle à mon avis n'est plus disponible, c'était jusqu'au lundi 12, voilà, lundi 12 octobre, donc du 8 jusqu'au 12 on avait 4 jours pour tester cette magnifique bêta et vraiment j'en suis vraiment bien convaincu étant un fan de Star Wars, étant un fan de la saga, j'en suis vraiment bien convaincu. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la bêta pour ceux qui n'auraient pas qui n'ont pas eu la chance de pouvoir la télécharger ou tout simplement que leur PC ne le tienne pas. Il faut savoir que le jeu est vachement lourd quand même. Alors là, il faut savoir qu'on est en full ultra et qu'on est entre 50 et 60 FPS. Donc par moment on est à 50 et par moment on est à 60. Donc voilà. On est entre 50 et 60 FPS. J'ai une R9 280X, donc avec ça j'arrive à le faire tourner en ultra sans problème, sans ralentissement. Bon, à part peut-être quelques moments, il y aura quelques freezes, mais ça après c'est le fait aussi de la bêta, hein, faut pas oublier. Ce n'est pas du tout le jeu final, il y a eu quelques bugs quand même, malgré tout, mais vraiment il ne faut pas oublier que c'est une bêta. Voilà. Pour ce qui est la présentation du gameplay, ah oui, et aussi vous allez voir à quelques moments je vais me téléporter, c'est parce que j'ai une connexion de moins en moins bonne, je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai de plus en plus de ping, au fur et à mesure que j'ai ma connexion, au fur et à mesure que le temps avance, j'ai plus de ping. Là vous pouvez voir un magnifique duel entre Dark Vador et Luke, alors j'ai essayé d'aider Dark Vador pour qu'il puisse réussir à tuer Luke, mais Luke l'a battu et puis du coup Luke m'a également enchaîné juste derrière. Enfin bon bref. Donc vraiment un jeu, vous pouvez le voir d'ailleurs sur les premières images, ça explose de partout, vraiment. Ça explose de partout, vous voyez des vaisseaux dans le ciel, des tirs de partout. Là encore c'est drôlement calme pour le début de la partie, mais vous allez voir un peu plus tard dans le gameplay. Vous allez voir c'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment allés très loin les développeurs, dans le sens où c'est-à-dire que, alors je sais pas si là vous allez pouvoir faire gaffe, mais on a même les traces de pas de nos personnages. On a là le mode première personne ou troisième personne. Vous allez voir que dès que je spawn, en fait, dès que je me fais tuer, après dès que je respawn à la première personne parce que c'est la personne par défaut, c'est le mode d'observation par défaut. Et après, vous appuyez longuement sur C et vous mettez en troisième personne. Voilà. Là, ce que je viens de faire apparaître, c'est un squad shield, donc je ne vous apprends rien. C'est un bouclier comme ça, comme dans la saga, parfaitement comme dans la saga, qui est vraiment super efficace, par exemple pour regen ou pour protéger une zone, hein, tout simplement. C'est vraiment superbe. Vous pouvez voir d'ailleurs aussi à quel point ça a été super bien refait au détail près dans la base. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas le faucon Millennium. Alors bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas forcément super grave. Mais voilà, bref, vous pouvez voir d'ailleurs au détail. Même les tourelles et tout, c'est exactement les mêmes que dans le film et que dans Battlefront 2 qui était sorti en 2004, rappelons-le. Vous pouvez magnifiquement voir un TE qui passe juste devant vous. Enfin bref, du coup, le Walker Assault, qu'est-ce que c'est? C'est un des trois modes pardon, qui était disponible durant cette bêta, que je le rappelle, il y avait le drop zone, je crois, donc il fallait protéger, parce qu'en fait, si vous voulez, un certain endroit de la map, il y avait un pod, ce qu'on appelle un pod en anglais, je sais pas du tout ce que c'est en français, une capsule de sauvetage avec de rapprovisionnement dedans, en fait, qui se parachute qui arrive et qui s'écrase sur la map, et en gros, les deux équipes, donc composées de 8 joueurs, chacune, donc l'équipe des rebelles et l'équipe des impériaux, doivent récupérer ce pod, donc le défendre, ou aller l'attaquer selon dans quel camp il a été capturé en premier. Donc voilà, ça c'était le drop zone, le Walker Assault c'est ce qu'on a. Vous pouvez magnifiquement voir que Dark Rodo est dans le AT-AT de droite, là juste à droite, avec le Skywalker qui passe juste devant vous. Donc voilà, Dark Rodo avec le AT-AT qui est encadré en jaune, enfin bon bref. Et en gros on est dans le mode Walker Assault. Donc ce qui est disponible, j'ai noté un petit peu, donc ce qui est disponible sur sur cette map tout simplement, c'est 4 types de vaisseaux du côté des rebelles et 2 types de vaisseaux du côté des impériaux. Du côté des rebelles, nous avons les X-Wings, le X-Wings, donc celui que vous connaissez le plus. On a les Y-Wings, donc les bombardiers, et les A-Wings. Je sais pas du tout à quoi ils servent de mémoire, je me souviens plus trop à quoi ils servent les A-Wings, mais bon, ils sont un petit peu comme les Airspeeders, donc les Airspeeders qui sont le quatrième type de vaisseau. Le Airspeeder, faut savoir qu'il est uniquement disponible sur la map haute, étant donné qu'il a un câble de remorquage qui peut servir du coup à faire tomber les AT-AT.
Du coup, voilà, tout ce qui est des vaisseaux du côté des rebelles. Ensuite, du côté des impériaux, on a les chasseurs TIE, donc les vaisseaux en H, en célèbre H, voilà, qui vient de passer juste devant vous, qui vient de s'écraser. Et les intercepteurs TIE, alors eux ils ont une forme un petit peu plus aérodynamique je trouve, et beaucoup plus jolie. Je sais pas si on en verra un, enfin dès qu'on en voit un j'essaierai de vous faire signe, si je le vois bien évidemment. Voilà, donc pour ce qui est des vaisseaux c'est tout bon. En gros, pour le mode de jeu, en fait ce qu'il faut faire, tout simplement, donc j'ai noté que deux équipes s'affrontent, ce qui est un petit peu normal, donc une incarne les rebelles et une incarne les impériaux. Les rebelles doivent défendre, et pour défendre, ils doivent abattre les deux AT-AT à l'aide de vaisseaux, de bonus, de lance-roquettes et même des fusils, même des munitions à ion. Donc les munitions à ion c'est une amélioration des balles de base en fait que vous avez et qui fait beaucoup plus de dégâts au vaisseau. Par exemple au AT-ST que vous pouvez voir et les AT-AT, donc AT-AT qui étaient juste à ma droite et les AT-ST que je regarde là maintenant, voilà tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des munitions à ion. Il dispose aussi des frappes orbitales. Alors, je sais pas si on dit des frappes orbitaux ou des frappes orbitales. Pour moi, c'est orbital étant donné que c'est une frappe. Enfin bref. En gros, si vous voulez, vous allez... en gros, c'est comme vous prenez comme des jumelles et en fait, vous allez marquer une zone. Et une fois que la zone est marquée, vous allez voir que... il va y avoir des tirs qui vont arriver du ciel. Alors malheureusement il n'y a pas de vaisseau, je trouve ça un petit peu mal. Je trouve ça un petit peu mal fait par contre, mais il y a des tirs qui vont arriver du ciel et qui vont bombarder la zone. Mais vraiment quand je dis bombarder, c'est vraiment bombarder. Enfin bref, voilà. Ensuite du côté des impériaux, ben, eux ils doivent à l'aide des deux AT-AT et de certains AT-ST, voilà, que là je viens de ramasser. Vous allez voir là je vais pouvoir le piloter, hop. J'active juste la pièce. Voilà, donc là on a un AT-ST. Donc à l'aide des AT-ST et de deux AT-AT, en fait on doit avancer jusqu'à qu'on détruise les relais. Alors je sais pas si vous vous souvenez dans le film ou même dans Battlefront 2. En gros pour gagner on devait détruire les deux enfin le relais qui est sur ces maps, donc le relais des rebelles. Et donc qui est dans le film, qui est le bouclier énergétique de la map de leur protection, enfin bref, pour qu'ils puissent protéger leur base, enfin bref, voilà quoi, je vous fais pas de schéma, vous connaissez tout Star Wars, je l'espère. Donc voilà pour ce qui est de l'objectif, donc voilà ce qui est pour l'objectif de ce mode de jeu. Donc vraiment ce mode de jeu est vraiment super intéressant, malheureusement il y a un gros défaut d'équilibrage, vous allez pouvoir le voir un peu tout le temps en fait. Alors là il y a un A-Wings qui m'a bombardé avec une petite tourelle après qui m'a détruit, enfin bref. Et du coup vous allez pouvoir le voir hein, sur toutes les games que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur l'interweb, ou même si vous avez joué, vous allez remarquer que les impériaux gagnent pratiquement à chaque fois. Genre 90% de leur partie ils gagnent. Tout simplement parce qu'il y a un problème d'équilibrage sur les rebelles. Alors je sais pas de où ça vient. Je pense que les AT-AT sont peut-être un petit peu trop solides, ou alors ils sont pas assez souvent vulnérables en fait parce qu'ils ont un bouclier. Et en fait il faut que les Y-Wings les bombardent avant. Donc les Y-Wings c'est les bombardiers justement. Il faut qu'ils les bombardent avant je crois pour faire baisser le bouclier. Et qu'ensuite après tout le monde puisse se retirer dessus sur les AT-AT. Et du coup c'est peut-être un petit peu trop pété. D'ailleurs vous pouvez voir la vie hein, des AT-AT juste tout au-dessus de l'écran. Donc c'est pour ça je trouve peut-être que ça c'est peut-être un peu trop pété, hein, faut dire ce qui est. Mais enfin bon, encore une fois ce n'est qu'une bêta et l'équilibrage va se faire à la sortie du jeu, je l'espère, mais normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite niveau graphisme et niveau son, bah alors là vraiment, vous pouvez écouter le son dans la vidéo, mais vraiment les graphismes déjà sont vraiment superbes. Comme je l'ai dit précédemment, ils y sont allés vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'on voit même les traces de pas comme je l'ai dit. Et vraiment ça c'est quelque chose d'incroyable quoi, c'est quelque chose de super bien fait. Je vais essayer d'arrêter de dire vraiment, on a réellement de très beaux graphismes, pareil pour le son, un son exceptionnel même, qui respecte même le son des films, des films de la saga Star Wars, qui est vraiment... Enfin, j'ai arrêté de dire vraiment, ça m'énerve. Qui est exceptionnel. Et du coup, bah, c'est ce que je trouve superbe. J'ai dit encore vraiment. C'est ce qui est superbe et vraiment intéressant. Donc, voilà pour les points positifs. Le point négatif, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est l'équilibrage. Donc, qui est un petit peu foireux, entre guillemets. Mais bon, là, logiquement, ça devrait s'améliorer. Ensuite, au niveau de l'équipement, donc déjà vous pouvez voir que la tenue des clones est super bien faite, hein, et pareil pour la tenue des rebelles qui est vraiment super bien faite, j'en ai marre de dire le mot vraiment, et vraiment ça m'énerve, ça m'énerve, enfin bref. Du coup au niveau de l'équipement,
En gros, j'ai un... Alors, je vais le dire vraiment mal. J'ai un Circle Rifle. Ou un... En français, Circle Rifle. Voilà. Circle Rifle. Voilà, on va dire ça en mode français, entre guillemets. Euh, qui est assez OP en fait, c'est comme un snipe. En gros, bah là vous pouvez le voir, j'ai tiré un petit peu dans le ventre. Ouais, c'était entre le au-dessus de la poitrine en tout cas. Au niveau de la poitrine, j'ai one shot. Bon, après, le mec il était pas full life, hein, je pense pas. En gros, normalement, c'est pas censé one shot, ou en tout cas, c'est censé one shot, mais que dans la tête. Du coup, ça va, c'est pas pété du tout. Ça fait des dégâts contre les véhicules, donc c'est vraiment sympa. Autre chose que je pense que vous aurez remarqué, c'est que vous ne rechargez pas, vous avez munitions illimitées. En fait, pour votre arme principale, ça marche à la chauffe, un petit peu comme à la secondaire dans Battlefront 2. Souvenez-vous, votre secondaire c'était un flingue, et en gros, bah, ça surchauffait quand vous spammez, quand vous spammez avec. Et Dark Vador, magnifique. Et du coup, bah là, ils ont décidé de remettre ce mode, cette chose qui est vraiment superbe. J'en ai marre de dire vraiment, bon faites pas attention, hein. Non, qui est superbe et vraiment bien fait. Ensuite, pour les atouts entre guillemets, donc c'est les cartes que vous voyez un petit peu à gauche et à droite, enfin c'est des espèces de cartes en gros. J'ai mis le jetpack et le Circle Rifle, c'est le sniper du coup. Le sniper n'est utilisable que une fois et après vous devez le recharger pendant 7 secondes. Enfin, en gros, vous tirez une fois, vous tirez une balle, ou du moins un plomb ou plusieurs balles, enfin bref, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et après, en fait, vous devez attendre 7 secondes avant de pouvoir retirer avec. Donc ce qui est totalement... ce qui est bien fait, ce qui est parfait, je pense, au niveau de l'équilibrage. Et ensuite, le jetpack, c'est 15 secondes avant de pouvoir le réutiliser, donc 15 secondes de rechargement. Normalement, là, je vais le claquer, voilà. Donc le jetpack qui nous permet vraiment de passer d'une zone à une autre assez rapidement, qui nous permet d'avancer assez rapidement, assez simplement, et qui nous permet aussi d'escape par moment. Alors là, l'ennemi, juste devant, je l'avais pas vu, j'avais vu qu'au dernier moment, et je meurs bêtement. Pas un sniper. Alors là, vous voyez, il m'a one shot. Enfin, je pense qu'il m'a one shot. Enfin, il m'a one shot, je veux dire, mais je pense qu'il m'a headshot du coup. Étant donné qu'il m'a one shot. Donc, enfin, bon, bref. Vous voyez que c'est assez chaud quand même de jouer avec. Mais bon, ça va. Et là, sur la carte bonus que je n'avais pas utilisée, donc qui est juste au-dessus, en fait, qui est entre le Circle Rifle et le Jetpack, en fait, c'est les. Alors, vous avez les munitions à ion ou alors vous avez un bouclier personnel. Enfin, bref, donc là, vous voyez, je viens de ramasser une frappe orbitale. Le problème c'est que là je l'ai vraiment mal placé. Le problème c'est que je pouvais pas bouger forcément. Donc là j'ai essayé de le claquer comme je pouvais un petit peu sur objectif. Mais là vous voyez, vous allez le voir arriver. Hop, les tirs là qui arrivent et qui canardent la zone. Alors je fais que des hit markers, mais malheureusement je n'en tue pas, je sais pas pourquoi. Enfin bref, petite séquence à la tourelle qui est vraiment, les tourelles de défense sont vraiment super pétées. C'est super important de les utiliser parce que vous faites masse dégâts en fait. En 2 balles vous pouvez tuer vous pouvez tuer un mec. Qui est full life, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des pièces que vous ramassez, enfin des pièces entre guillemets que vous ramassez sur la map. En gros, pour tout ce qui est bonus, donc c'est-à-dire pilotage de vaisseau, pilotage de ATST, pilotage de ATAT, ramassage de grenades ultra explosives de la mort qui tue, les impulsions, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, enfin je me souviens plus. Enfin bref, pour tout ce qui est tout ça, ça se ramasse par terre en fait. Vous avez même des lance-roquettes aussi. Et du coup, ça se ramasse par terre, donc qui est vraiment plutôt sympa. Le seul truc, c'est que je pense que à la faire à la Battlefield, ça aurait été mieux. Alors autant pour les grenades pour les grenades spéciales, aïe, excusez-moi, je me suis tapé. Pour les frappes orbitales, pour les boucliers, voilà, les boucliers d'escouade aussi, c'est ce qui se ramasse par terre. Autant ça, ok, on peut les faire en pièces qui se ramassent un peu partout sur la map, mais je pense que pour les véhicules, c'est-à-dire pour les avions, enfin pour les jets, vous voyez un airspeeder aussi qui arrive juste au-dessus, pour les jets, pour les ATST, je pense, voilà, c'est ça un interceptor. Pour les ATST, je pense qu'il faudrait plutôt les mettre au spawn. Et du coup, vous arrivez avec un petit peu comme la Battlefield en fait. C'est parce que c'est vraiment super. En plus, c'était vraiment équilibré. Puis, je veux dire, ça m'aurait pas tellement dérangé que ce soit comme ça. Donc vraiment, ça aurait pu être sympa de faire ça comme ça. Bon, après, je sais pas si ça va changer, si on va justement se mettre, enfin mettre plutôt les véhicules au spawn. On verra bien. On verra bien la sortie du jeu. Il faut savoir que du coup, il n'y avait que 3 modes de jeu disponibles. Je vous ai enregistré un gameplay donc sur le Walker Assault, donc qui est le mode de jeu le plus important entre guillemets. Il y a le drop zone, donc c'est ce que je vous expliquais, mais bon, j'ai pas trouvé ça vraiment superbe. Et ensuite,
il y a le mode coop donc que je vous ai enregistré avec Dark Rodo en mode coop, donc je vous le mettrai comme ça dans la semaine, enfin dès que je pourrai je vous le mettrai. Enfin bref, du coup vous voyez sur une victoire, j'ai pas forcément eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire. Normalement j'ai un deuxième gameplay, donc je vais peut-être le mettre, alors attendez, je vais juste aller le chercher, je crois qu'il est là. Normalement c'est le deuxième gameplay, voilà, et donc là du coup c'est un gameplay en rebelle. Donc celui-là je terminerai peut-être pas, hein. Je couperai peut-être avant, mais c'est juste pour vous montrer. C'est normal aussi si je freeze hein, dès le départ, c'est juste parce que bah, du coup c'est avec les chargements et tout ça. Enfin bref. Donc voilà, du coup je sais même plus ce que je disais. Oui, donc sur l'apparition des véhicules au spawn, ça pourrait vraiment être sympa. Enfin bref, donc là vous voyez la petite pièce là juste devant qui était marquée sur l'écran. Voilà, juste devant moi en fait c'est le X-Wing, c'est la possibilité de pouvoir le piloter. Malheureusement j'arrive pas à attraper un X-Wing durant cette partie en fait. Là normalement je crois que j'ai pu choper la pièce, mais vous avez en fait un certain temps avant de l'activer. En fait vous avez 2 à 3 secondes avant de spawn dans le X-Wings. Et justement je me fais tuer là-dessus en fait. Ouais non mais en fait j'ai même pas été le chercher, je confondais avec les autres parties. Enfin bref, c'est pareil pour tout ce qui est spawn dans les ATTS et tout, vous avez 12 secondes donc pour spawn dans les vaisseaux et les ATAT. Vous avez 12 secondes pour activer la carte au-delà, elle s'annule et du coup vous pouvez en ramasser une autre. Et du coup vous ne bénéficiez pas de la possibilité de rentrer dans les véhicules. Vous voyez que là je me suis fait bien défoncer par le ATST. Donc vous pouvez également sortir des véhicules, c'est pas parce que vous spawnez dedans que vous pouvez rester bloqué. Alors moi je pensais pas que vous pouvez sortir, c'est pour ça que j'essayais pas. Mais non, bien évidemment vous pouvez sortir pour vous mettre à couvert, ou tout simplement quand c'est explosé, ou tout simplement pour aller chercher un ennemi que vous pouvez pas avoir avec le véhicule cité. Enfin bref, pour en revenir vite fait à la beauté du jeu, vous voyez vraiment tous les tirs, regardez bien, observez tous les tirs. Ce n'est pas des tirs fictifs, c'est réellement des tirs de tout le monde, et ce qui est vraiment superbe. Au passage, j'ai pas précisé, mais c'est du 20 contre 20 sur cette map. Donc ce qui est peut-être... oui, ce qui est bien. Peut-être faire du 32 contre 32, vraiment, comme à la BF, vraiment, ce serait peut-être pas forcément plus mal, je sais pas. Faudrait voir, je ne sais pas. Du coup, on verra seulement à la sortie du jeu final. Pour en venir au drop zone, hein, je sais plus si je vous l'avais précisé, mais c'est du 8 contre 8. Et en coop, je crois que c'est du 1 à 4. Non, c'est du 1 à 2 alors. Je crois que c'est du 1 à 2 uniquement. Alors en tout cas, il y a plusieurs modes de coop. Il y a le mode survival, il y a le mode mission et l'autre je l'ai plus en tête. Et en gros, dans la bêta, il n'y a que le mode survival, enfin c'est déjà pas mal. Il n'y a que les 6 premières manches du mode survival qui sont jouables. Donc justement je vous l'ai fait avec Dark Rodo, et du coup bah, ce qui est donc du coup vous l'aurez dans la semaine, pas d'inquiétude, je vous le mettrai assez rapidement. Donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Et sinon au niveau des DLC, j'espère aussi qu'ils nous sortiront une bataille spatiale. Vraiment, ce serait vraiment, là je le dis vraiment, ce serait super. Alors regardez, c'est là où je chope la carte. Eh non, non, j'étais un pas de choper la carte. Et non, je me fais tuer juste avant. Donc pour en revenir, c'est vrai que ce serait super sympa qu'on puisse avoir le droit à des batailles spatiales en tant que DLC, parce que c'est pas prévu dans le jeu de base. Et vraiment, s'il y a un DLC comme ça, bataille spatiale, vraiment, je me l'achète, je m'en fous, je me le prends. Parce que, imaginez-vous, avec la beauté du jeu actuel, imaginez-vous, les batailles spatiales commencent à rendre super bien. Surtout sur les... Bah justement, avec les graphismes et tout ça, avec le son et tout ça, enfin bref, ça rendrait vraiment super bien. Voilà ce que c'est qu'un squad shield. Vous voyez, assez sympa. Vous pouvez pas tirer de l'intérieur à l'extérieur, ni de l'extérieur à l'intérieur. Vous pouvez tirer à l'intérieur, bien évidemment. Vous pouvez les alliés comme les ennemis peuvent rentrer dedans. Donc voilà, c'est juste à l'abri des balles. Entre guillemets, je crois qu'il est illimité. Seulement, il y a juste sa vie en fait. Genre, plus on va tirer dessus, plus il va être cassé. Enfin bref, vous connaissez le principe, je pense. Donc voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le pouce vert, le commentaire et l'abonnement qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir comme vidéo, étant donné qu'on a terminé pratiquement terminé notre let's play sur Unity. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir comme vidéo. Enfin bref, voilà, je vous passe tout le blabla. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Mon gars, je suis juste en dessous de la TAT, mon gars, comment c'est trop beau. Mais mec, le vélo magnifique. Mais oui. Non, ça va te tuer. Ah, t'as pas encore pris de kill. Mais non, j'arrive pas.
Le gars il se déco. C'est quand qu'on peut tirer sur la TAT? Faut que les Y-Wings le bombardent. Je crois. Tu crois? C'est ce que c'est un Y-Wings. C'est les petits vaisseaux là. Ouais, mais c'est les vaisseaux Y en forme d'Y. C'est bon, là, on Ouais. peut les taper là. Oh là là, mais. Putain, mais mon gars, qu'est-ce que tu veux faire quoi? La Dark Vador. Ah, mort Dark Vador. Oh, comment c'est bombardé là, mon gars. Non, je l'ai pas touché. Il m'a tué. Et comment on fait pour incarner Dark Vador? Faut que tu ramasses les pièces par terre. Mais Dark Vador, c'est que côté impérial. Ouais, oui, mais genre, Luke, comment on fait? Mais c'est les pièces par terre, mais il faut les trouver. Tu te fais bien kill comme un enculé. Uplink Oui. activated. Watch for Imperial counterattack. Oh. Attends. Peut-être choper un A-Wing. Prends-le. Mon gars, j'ai un A-Wings. Oui. Trop classe, mon gars. Bon, j'essaie de... Il est tellement énorme. Bomber locked in. Par contre, genre la pilote des vaisseaux, c'est pas ça. Hein. Il reste 4 PV. Je trouve la conduite des ATST sont... De quoi, des C'est chelou. ATTS? ATST, ouais. Non? Bah, je sais pas, oui, les ATST, oui. Ouais, tu vois de quoi je parle. Ouais. C'est chelou à conduire. D'accord, je me fais défoncer par je sais pas quoi. Ok. Même les AT-AT, on peut pas tourner au bout d'aller tout droit. Oui, oui, D'accord. oui. Bah oui, normal, c'est pas toi qui es pilote. Ouais. Sinon, mon gars, par contre, ce serait vraiment trop pété, par contre. Y-wing locked onto AT-AT coordinates. Putain, mon gars, en plus, quand il te regarde les AT-AT, c'est impressionnant, mon gars. Genre, tu Ouais. dis que tu vas passer un sale quart d'heure, quoi. Oh, une sale minute. Oui, plutôt. Oh là là, mais encore mort, quoi. Mais... Putain, mais les mecs, quoi. C'est impossible, ça, c'est bon, ok. The uplink has been cut. We need to Quoi? reactivate. Je suis mort par... Oh, putain. Attends, je vais peut-être encore pouvoir avoir un A-Wings. Ça va être chaud. Oh, je l'ai eu. Non! Non, je me suis fait tuer! Mais non! Putain, j'étais en train de l'activer et puis du coup, je me suis fait tuer. Putain, c'est trop chiant. Putain. Les TIE Fighter, c'est chiant ça. Les TIE, ouais. Mais what, je suis trop nul, mon gars, c'est abusé. Pareil. Je C'est de la suis merde. vraiment trop nul. Y-wing locked in. Bombers have launched and are on Tiens, their way. vas-y, prends-le, devant. Mine-toi, par contre. Prends-le et active-le. Bon, je vais mourir. Mets-toi à couvert et active-le. C'est le vaisseau, c'est le aiming. Me dis pas que t'es mort.
putain. Si, pendant que je l'active. Ah, dommage. Faut tirer dans le coude des AT-AT, c'est leur point faible. Et mon gars là par contre il balance une grenade ici, bah... Oh bah voilà, bah je suis mort. Ah mais laisse tomber, on pourra pas encore gagner hein. Enemies in the zone. Focus your attack on the walker. It won't be vulnerable for much longer. Vache, on peut les attaquer pendant longtemps et... Vache. Putain, mon gars. Oh putain, fait chiant. Il est plus vulnérable. Ah. Mon gars on les a bien défoncés là hein. Mon gars en une seule fois t'as vu tout ce qu'on leur a retiré? Ouais. Là si on y arrive encore une à deux fois c'est bon je pense. Attends là j'ai un A-Wings, je vais voir ce que je peux faire mais... Ah putain, non. mais il y a l'autre de l'autre côté. Oh mec j'ai un Air Speeder. Je suis en train de me faire encercler par les AT-AT. En fait. Ouais, j'ai un Air Speeder mon gars, trop stylé. Par contre genre mon gars ils sont immaniables. C'est abusé. Genre ils bougent trop en l'air. Homing missile lock on your ship. Ah merde, j'ai oublié de filmer. Well play. I can't hold it. I'm going down. Walker targeted by our Y-wing. Pas grave, à la prochaine. Oh. Y-wing targeting systems locked in. Imperials entering the area. Faudrait que il les rende vulnérables là les AT-AT. C'est bon, j'ai un vaisseau. C'est vrai? Comment ça marche? Oh. C'est- Ok je me suis écrasé. C'est que la souris mais genre... Ouais, bravo. C'est vraiment cool parce que à peine je l'ai incarné, à peine je suis mort. C'est vrai? Ah oui, je te jure. Tu fais comment? Bah, à peine je suis arrivé, c'était dans le rouge. On me tirait dessus et tout. C'est bien chiant le truc. Day? Non, non. Attention! Optimal Streak. Oh on peut leur tirer dessus, on peut leur tirer dessus. Mais quoi? Mais non mais je suis mort. L'autre il a 28, allez. Walker is exposed. Focus all firepower on it. Putain, la console qui s'ouvre, sérieux. Putain mais je suis encore mort quoi. Allez, allez au moins un AT-AT, au moins un quand même. Oh là là, dommage. C'est dur en rebelle, putain. Mais...